Bonsoir tout le monde. Bienvenue à ce nouveau webinaire qui porte sur l'ingestion des données de facturation et intégration au système décisionnel. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Donald Ngongan, consultant data et business solution à SC Digital. Ok, un petit souci avec ma présentation. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, Donald, je confirme. D'accord. Je pense que il y a certains de nos participants qui ne voient toujours pas ton écran. Ok, je vais relancer le partage. Donald va essayer de relancer le partage et si ça ne se fait toujours pas voir à votre niveau, réessayez de vous reconnecter. On voit si c'est un souci de connexion. Ok, là j'ai relancé le partage. Alors, l'essentiel de notre présentation aujourd'hui va tourner autour de l'outil AI Builder de Microsoft. Ensuite, AI Builder pour l'ingestion des données. Et enfin, nous allons passer à un cas pratique au travail de Power BI. Question de mettre un peu en pratique ce qu'on a eu à voir lors des deux premiers points. Je ne sais pas pourquoi c'est une présentation. Je peux ajouter. OK. Je tiens à rappeler que cette présentation, c'est la suite du précédent webinaire qu'on a eu à faire qui portait sur les nouveautés de la Power Platform et l'outil Power BI. Donc, pour ceux qui n'ont pas assisté à ce webinaire, on a notre plateforme, notre chaîne YouTube ST Digital où vous pouvez voir les différents replays. Aujourd'hui, donc, nous allons poursuivre avec la présentation de AI Builder. AI Builder, c'est quoi? AI Builder, c'est une fonctionnalité de Microsoft Platform, de Microsoft Power Platform, qui fournit des modèles d'intelligence artificielle conçus pour optimiser vos processus métiers. AI Builder permet à votre entreprise d'utiliser l'intelligence artificielle pour automatiser les processus, obtenir des informations depuis vos données dans Power Apps, Power Automate. Avec AI Builder, vous n'avez pas besoin de compétences solides en codage ou en sciences de données pour accéder à la puissance de l'intelligence artificielle. Nous sommes sans ignorer aujourd'hui, l'intelligence artificielle est en train de prendre une place assez importante dans notre écosystème. Que votre entreprise soit dans la logistique, que ce soit dans la finance, l'intelligence artificielle aujourd'hui est assez présente. Alors, AI Builder pour l'ingestion des données de facturation. Alors, déjà, pourquoi les données de facturation? On va remarquer que les entreprises aujourd'hui ont des masses de données assez importantes. C'est-à-dire que les données peuvent provenir des factures, des bons de commande, des bordereaux de livraison. Et une fois arrivé au niveau de l'entreprise, on doit pouvoir les intégrer très facilement au système d'information. Alors, généralement, ce style de document arrive sous format PDF. Il est donc important pour nous d'extraire ces différentes données-là et de recharger cela dans notre ERP ou alors notre CRM. Et ça nous pose plusieurs problèmes, dans la mesure où, généralement, en entreprise, il y a quelqu'un qui va s'occuper de ça. Vous allez généralement voir les fins de mois en entreprise, c'est assez compliqué parce que on a des gens de la comptabilité qui doivent essayer de vérifier les factures, si c'est OK, c'est pas OK, et vérifier aussi qu'il y a des erreurs. C'est justement pourquoi Microsoft met donc cet outil sur pied pour pouvoir aider à ajouter l'intelligence artificielle dans notre activité.
Maintenant, pour pouvoir utiliser AI Builder, il y a une démarche à suivre. Démarche dans le sens où il faut d'abord il faut faire le choix de son modèle. Est-ce que le document qu'on veut traiter, est-ce que c'est un PDF? Est-ce que c'est une image? Est-ce que c'est du son? Dépendamment de ça, on doit sélectionner quel modèle on devra utiliser. Est-ce que la facture qu'on reçoit, c'est une facture qui est structurée, qui garde la même forme tout le temps? Ou alors les factures sont variantes? Je vais prendre l'exemple des factures. Généralement, les factures, on a plusieurs fournisseurs. Et ces fournisseurs-là nous envoient différentes factures. Alors, au niveau du choix du modèle, on ne va pas prendre extrait tout le texte des photos, des documents. Il faut bien connaître les modèles qui tournent derrière pour pouvoir faire le bon choix. Parce que, dépendamment de ça, le résultat ou alors le score du modèle que vous allez mettre derrière sera assez élevé ou assez bas. Alors, comme modèle pour AI Builder, on en a plusieurs. On a les modèles qui s'occupent spécifiquement des dossiers structurés, des documents structurés. J'entends par là des formulaires, des documents PDF qui soient d'une forme unique ou alors d'une forme variable. C'est pourquoi là, ici, vous voyez les différents choix. On a ici l'extraction des informations des factures. Là, c'est un modèle que Microsoft a rajouté il y a moins de 3 semaines. Là, c'est encore en preview. Ensuite, extraire tout le texte des photos ou des documents PDF. Extraire des informations des reçus, ça c'est aussi un cas pratique que l'on rencontre beaucoup en entreprise. Extraire des informations des documents d'identité. Bon, ça c'est assez classique. Extraire des informations à partir des cartes de visite. En dehors de cela, nous avons des modèles conçus pour le traitement de texte et aussi la détection des objets et des images. Et ce que l'on voit tout en bas là, la classification des commentaires des clients en catégories prédéfinies. Par exemple, vous avez votre chaîne LinkedIn où vous avez des clients qui réagissent à vos posts. Et du coup, vous avez besoin de mener une analyse pour savoir exactement quel est le sentiment des clients par rapport à une campagne marketing. Ce que vous pouvez donc faire, c'est utiliser un modèle d'intelligence artificielle qui va récupérer ces données et pouvoir vous ressortir d'après les features que vous aurez définies, quel est le sentiment qui est derrière. Alors, après le choix du modèle, nous avons l'entraînement du modèle. Ce qui nous intéresse ici aujourd'hui, ce sont les factures. Alors, vous voyez là l'écran. Pour pouvoir entraîner un modèle depuis AI Builder, on a besoin d'un minimum de 5 PDF différents. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que sur une entreprise, j'ai besoin de mettre un modèle qui va récupérer les données présentes dans mes factures fournisseurs et les déverser dans mon ERP. D'accord? Pour ça, j'ai besoin d'avoir des factures différentes. C'est-à-dire, je peux avoir les 5 précédentes factures d'un fournisseur qui vont me permettre d'entraîner mon modèle. Ou alors, je peux avoir des 5 factures de fournisseurs différents. Maintenant, une fois que vous les avez, comment est-ce que vous les classez? Généralement, il est recommandé de classer les documents d'entraînement par collection. C'est-à-dire, là, à l'écran, on a la première collection avec des documents qui se ressemblent, qui ont la même forme. Ça peut être les factures venant de S Digital. Je vais les mettre dans cette collection-ci. Les factures venant d'une autre entreprise Delta par exemple, je vais les classer dans une autre collection. Et il faut un minimum de 5. Une fois que cela est fait, on peut maintenant entraîner le modèle. Là, maintenant, ça dépend de la qualité des informations que vous avez passées à votre modèle. Donc, il faut vraiment veiller à cela. Maintenant, lors de l'entraînement, ce n'est pas nécessaire d'avoir forcément des documents de type PDF. Vous pouvez aussi avoir des documents de type image. Une fois que vous avez entraîné votre modèle, la prochaine étape, c'est laquelle? La prochaine étape, c'est le mapping des données, ici qui est très important. Là, à l'écran, nous avons un exemple de facture assez simple, d'accord? Où
qu'est-ce que l'on veut faire? Vous avez peut-être votre facture et vous avez besoin de ressortir certaines informations clés pour pouvoir les déverser dans votre CRM ou alors dans votre ERP. Alors, une fois que vous avez chargé votre facture, vous devez identifier les informations que vous voulez ressortir. Et là, ça passe par le mapping de données. Est-ce que c'est le numéro de la facture que vous voulez prendre? Est-ce que c'est le nom du client, par exemple? Est-ce que c'est l'adresse du client? Est-ce que c'est le nom du commercial que vous voulez extraire de cette facture? Est-ce que c'est le sous-total? Est-ce que ce sont les taxes? Ou alors, est-ce que c'est le montant global, toutes taxes comprises? Donc, il dépendra vraiment de vous de savoir, OK, j'ai mes factures, quelles sont les données qui m'intéressent? Parce que gardez à l'esprit qu'aujourd'hui, on veut voir comment extraire les données des factures pour pouvoir nous aider à la prise de décision. Donc, il est très important de faire une étape d'analyse pour savoir que, OK, quelles sont les données qui vont m'intéresser dans les factures. Une fois que l'on a défini ces données, il sera beaucoup plus facile après de faire des analyses et d'agrandir, d'enrichir en fait notre base de connaissances et nous aider au final dans la prise de décision. OK. Ici, par exemple, vous voyez là, j'ai fait un mapping pour cette facture en question où j'ai essayé de définir plusieurs critères. Bon, là, il est aussi possible, comme vous le voyez à l'écran, de définir, de faire un mapping pour cette table-ci. D'accord? Là, c'est un peu plus complexe. Il faut vraiment une maîtrise du modèle pour savoir comment est-ce qu'on va récupérer ces données-ci. C'est-à-dire les différents items vendus. C'est assez complexe. Donc, pour un début, vous pouvez vous dire, OK, voilà ce qu'on va récupérer juste pour faire un test. Mais maintenant, après, vu que la difficulté est un peu plus grande, là, vous pouvez contacter quelqu'un qui s'y connaît un peu pour pouvoir vous aider dans la mise en place de cette automatisation. OK. Une fois que vos 5 documents sont marqués dans vos différentes collections, il est maintenant question d'entraîner le modèle et ensuite de visualiser le score. C'est ce qui a été fait, par exemple. Là, vous voyez les résultats du modèle à l'écran. Vous voyez que le modèle est capable à 99% d'extraire les informations que vous avez mappées dans les factures. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une nouvelle facture sera placée sur ce modèle de l'intelligence artificielle, 99%, dans 99% des cas, n'est-ce pas, vous aurez des bonnes données qui seront déversées dans votre ERP après. Et là, on observe donc une énorme différence dans la mesure où ce n'est plus l'être humain qui reçoit les factures et extrait des informations pour charger dans l'ERP. Donc, on a un risque d'erreur qui a diminué drastiquement. Deuxième point qu'il faut soulever, c'est le fait que les personnes qui sont chargées justement de traiter ces factures-là n'auront plus un travail assez chronophage, d'accord? Dans la mesure où ils seront juste là pour pouvoir valider le travail de l'intelligence artificielle. Parce que c'est vrai, on dit 99%, mais ce n'est pas 100%. Dans certains cas, on aura quelques petites différences. C'est pourquoi il est toujours conseillé de pouvoir mettre un nombre derrière pour pouvoir valider le travail de l'intelligence artificielle. Peut-être dans les années à venir, ça ne sera plus le cas, mais pour l'instant, du moins, c'est ce qui est recommandé. Une fois que c'est fait, maintenant, on peut faire un test. Si on fait un test, par exemple, sur ce modèle que nous avons mis sur pied, on va prendre une facture et on va voir comment ça se comporte. Je vais venir très rapidement là dans mon Automate. OK. Une fois que vous êtes connecté à Power Automate, vous avez ce petit onglet, ce petit menu qui vous dit modèle IA. OK. Là, c'est le modèle que j'ai conçu spécifiquement pour le webinaire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le sélectionner.
Et là, vous voyez son résultat, son score. C'est-à-dire quoi? En 99% des cas, il est capable de déterminer où est le nom dans une facture, où est le numéro de facture sur un document PDF, où est le montant hors taxe, où est la ville, où est le montant tout taxe, la date d'émission, la date de paiement, le nom du commercial et le zip code. OK. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un test rapide, que vous voyez un peu comment ça marche. Donc là, je vais charger un document PDF. Je vais prendre une simple facture. On va tester. Open. OK. Là, le modèle est en train d'analyser. Je ne sais pas si vous voyez bien mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Allô? Oui, Donald, on voit ton écran. OK, OK, super. Là, je vais reprendre. On dirait que ça sera un peu bugué. On va refaire un autre test rapide, là. On va prendre une facture. On va sauvegarder. On passe en mode grand écran. OK. Là, on voit les résultats du modèle. D'accord? J'ai pris une facture, peu importe laquelle. Je peux changer. Vous allez voir tout à l'heure, je vais changer de modèle de facture. Et vous allez voir que je vais changer le type de facture. Et vous allez voir que le modèle derrière est toujours capable de ressortir les données de façon correcte, quoi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement ce style de facture qu'on va passer au modèle derrière. Toutes les factures fournisseurs que l'on a, on sait que généralement, il y a le nom du client, il y a le montant à payer, il y a la date d'émission, et ainsi de suite. Donc, on a juste entraîné le modèle avec un échantillon de factures. D'accord? Maintenant, après, une fois qu'on va déployer le modèle en production, il sera très facile pour lui de pouvoir reconnaître, OK, ici, c'est la date d'émission. Vous voyez bien là, c'est écrit. Le modèle garantit avec un score de confiance de 99% qu'effectivement, ça, c'est la date d'émission. Ça, c'est le nom du client. Ça, c'est la ville. D'accord? Donc, vous voyez là, au final, le gain de temps que l'on a derrière. C'est-à-dire que de prendre un employé, mettre derrière et de se dire que les différentes factures, tu vas les prendre et les rentrer dans notre système. Il est beaucoup plus facile d'envoyer juste peut-être ces factures à une adresse email bien précise. Et derrière cette adresse email, on a un automate qui utilise ce modèle qui va traiter toutes ces factures, toutes ces factures-là. Et après validation, on les charge dans l'ERP. Mais maintenant, dépendamment de l'utilisation, si on a déjà passé la phase de test, on va se rendre compte que généralement, on n'a plus besoin de l'humain derrière. Maintenant, on pourra mettre des règles métiers disant que pour un certain seuil en termes de montant, il faut que l'utilisateur valide. Et pour d'autres, on n'a nécessairement pas besoin de la présence d'un humain pour suivre derrière. Donc, voilà un peu pour le test. On va essayer de prendre notre document pour vérifier. Là, maintenant, on va prendre notre modèle. On va voir comment il se comporte. Entraînement. OK. Là, vous voyez, le modèle me renvoie toujours les bonnes informations, même quand le style de facture varie. Là, il a, avec un niveau de confiance de 99%, il assure que, OK, ça, c'est le numéro de la facture. D'accord? Donc, ça, c'était un test pour vous montrer, en fait, ce qu'on est capable de configurer et de pouvoir ressortir en termes d'informations des différentes factures qu'on passe à ce modèle. Donc, ça, c'est la première étape.
Ici, il s'agit donc de l'ingestion de données. On récupère les données des différentes factures que l'on reçoit. Ça peut être des bordereaux de livraison, ça peut être des formulaires d'enquête. Vous avez par exemple, je dis n'importe quoi, 2000 formulaires d'enquête. Les utilisateurs ont rempli. Il est maintenant question de faire une analyse derrière. Il devient donc très difficile de prendre document par document, papier, essayer de compter, OK, tel utilisateur est coché ici, oui, tel utilisateur est coché ici, non. Il est donc plus facile de prendre un modèle, entraîner le modèle avec le formulaire d'enquête que vous avez mis, et maintenant derrière, vous scannez juste vos documents d'enquête et vous les passez au modèle. Directement, il peut générer, extraire les informations derrière et les charger dans un Excel, par exemple, si vous voulez analyser les résultats de votre enquête. OK. Donc là, c'est bon pour le modèle. Nous allons donc continuer. OK. Une fois que nous avons testé notre modèle, il est maintenant question de se dire, OK, qu'est-ce que l'on fait des données que nous avons collectées? Et dans un cas pratique, comment est-ce qu'on peut implémenter cela? Parce que les données que l'on produit nous aident forcément à ajouter de la plus-value à l'entreprise. Donc, ici, nous nous intéressons donc au cas pratique des données de facturation. Et comme technologie que nous avons utilisée pour mettre cela sur pied, on a Power BI, justement pour l'analyse décisionnelle, Power Apps, parce qu'il y a une très grande intégration, autant pour moi, entre Power BI et Power Apps. De toute façon, c'est la suite Power Platform. À côté de ça, Power Automate, justement pour faire la liaison en termes de flux, AI Builder et que je viens de présenter, et enfin Dataverse pour stocker toute l'information. Alors, notre cas pratique, c'est lequel? L'image que vous voyez à l'écran, c'est la finalité, c'est le dashboard de suivi de la performance financière, par exemple. C'est-à-dire, c'est juste un exemple, quoi. Où l'utilisateur charge sa facture, ça peut être une facture fournisseur, et une fois qu'il a chargé sa facture, le modèle lit les informations de cette facture et charge le formulaire. Là, nous sommes dans le cas où l'utilisateur a besoin de valider les informations extraites du modèle. C'est-à-dire, une fois que ces informations sont chargées là, si c'est bon, tel le commercial ou alors quelqu'un des opérations peut dire, OK, ces informations sont correctes, le modèle a repris les informations de façon correcte. Et si c'est OK, ce qui se passe, c'est qu'il va cliquer sur soumettre et ces données-là seront chargées dans notre système décisionnel et en temps réel, on peut suivre tous nos indicateurs. C'est-à-dire combien est-ce qu'il nous reste à payer, combien est-ce qu'on doit payer cette semaine, quels sont les délais de paiement de telle facture. Et ce qui est encore très intéressant ici, c'est que lorsque l'utilisateur clique sur une ligne, il voit directement la facture à côté. D'accord? C'est-à-dire, là, il peut rapidement vérifier si est-ce qu'on a rentré les bonnes informations. Est-ce que c'est OK? Que d'aller peut-être chercher les factures où on a classé, c'est très rapide de cliquer là, voir les informations qui ont été rentrées et directement avoir la facture à côté. Donc, on observe un gain de temps assez considérable. Et après, on peut faire tout type d'analyse à côté, hein. Dépendamment de votre besoin, on peut configurer tous ces différents dashboards et mettre des indicateurs de performance qui vous conviennent. Maintenant, ça, c'est le cas où l'entreprise n'a pas encore une certaine maturité en termes de SI. Parce qu'en principe, au jour d'aujourd'hui, il est capable il est possible de le faire de façon automatique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on reçoit directement les factures sont analysées par le modèle, les données sont extraites, sont rechargées dans notre ERP et directement, ces données sont rafraîchies en temps réel. Mais pour ce cas d'usage, j'ai bien voulu prendre tout en considération, c'est-à-dire l'utilisateur va lui-même charger sa facture, il va cliquer sur
il va cliquer sur soumettre. Il va cliquer sur soumettre et enfin, il va voir ses données. Quelle est l'architecture qu'on a derrière? Bien sûr, il faut bien que tout cela soit sécurisé. C'est pourquoi là, en termes d'authentification, on a Azure Active Directory. Les sources de données ici, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les documents PDF, en l'occurrence des factures fournisseurs, par exemple. Mais ça peut être tout autre document PDF que on a besoin d'automatiser l'extraction des données. D'accord? Ensuite, on a Power BI pour la visualisation des données et datasets. On a Power Apps justement pour l'import de fichiers et le lancement de AI Builder. On va voir ça plus tard. Et enfin, Automate pour le processus, c'est-à-dire pour déclencher. Automate ici, c'est de déclencher, c'est-à-dire j'ai reçu une facture, déclenche le modèle, prend des résultats et met dans l'ERP ou alors dans le CRM. Ça, c'est ce qu'on a en termes d'architecture. OK. Maintenant, ça, c'est la première interface de notre BI. Ici, ce que vous voyez à l'écran, c'est une application Power Apps. C'est-à-dire, il est très facile de construire une petite application, l'intégrer à notre tableau de bord. Parce que le souci et la lacune que l'on a souvent avec Power BI, c'est que on ne peut pas rentrer des données et simuler peut-être une tendance. Pour ce faire, donc, il est très facile de concevoir une application avec Power Apps et l'intégrer donc avec Power BI. Là, on a une interface, on n'a pas besoin d'aller entrer les données ici et d'aller constituer la visualisation là-bas. C'est-à-dire, sur une seule interface, on a notre application Power Apps. L'utilisateur vient, il charge son fichier, il clique sur Analyser. Le modèle derrière analyse les données, on remplit le formulaire. Si c'est OK, on clique sur Soumettre. Je vois souvent des comptables essayer de vérifier si est-ce qu'on a mis la facture dans le bon compte. D'accord? Il y a souvent des auditeurs qui viennent pour vérifier, pour s'assurer si est-ce que les comptables et les financiers ont renseigné des factures dans les bons comptes. Là aussi, ça peut être un outil qui peut vous intéresser dans la mesure où on peut avoir un champ qui permet directement d'interagir avec l'ERP et de définir si erreur, quel est le bon compte pour ce type de facture précisément. D'accord? Donc, ça aussi, c'est un cas d'utilisation. Donc là, c'est l'interface 1. L'interface 2, on voit bien que les données ici ont été pré-remplies et on clique sur Soumettre. Une fois que l'on clique sur Soumettre, donc on a cette liste-ci que vous avez vu précédemment, où on peut interagir avec les différentes données qu'on a déjà eu à sauvegarder à travers ce modèle. Et là, il devient beaucoup plus facile pour nous de pouvoir suivre nos factures parce qu'on observe des entreprises qui ont un volume de documents PDF d'environ 1000 par semaine, d'environ 200 par semaine. Donc, du coup, les opérations et les équipes comptables commencent à être débordées. Autre chose, une parenthèse que je veux ouvrir ici, c'est le fait que à travers cette expression aussi, on n'a pas automé des règles qui nous permet de pouvoir suivre ces différents paiements de factures. Pourquoi? Parce que si on extrait à travers notre modèle la date prévue de paiement d'une facture, on peut mettre un mécanisme de rappel derrière. On automate qui va vous dire que tiens, cette facture-ci pour le client SC Digital est à payer dans 2 jours. Là, le commercial ou alors les opérations peuvent entreprendre une action commerciale de dire OK, il faut que je relance SC Digital, il faut que je relance le commercial de SC Digital pour qu'on ait un échange au sujet de ces paiements-là. Donc, là, c'est un autre use case pour ce processus en particulier. OK. Déjà là, je pense que c'est à peu près tout. Maintenant, autre chose, il faut bien connaître comment est-ce que ça fonctionne. Donc, du coup, là, je vous ai mis, parce que si on revient là, par exemple, on se rend compte que, OK, tout à l'heure, j'ai dit, ces données-ci seront rafraîchies de façon automatique. D'accord? Maintenant,
pour que les données soient rafraîchies de façon automatique, il faut qu'on ait créé l'application Power Apps depuis le Power BI Service. D'accord? Bon, ça, il est vrai que ça, c'est un peu technique. D'accord? On peut toujours rafraîchir depuis le Power BI Service, mais si on veut du temps réel, vraiment, il est important que l'application que vous voyez ici soit créée depuis le portail Power BI Service pour pouvoir extraire des données de façon automatique et rafraîchir en même temps. Sinon, vous aurez besoin tout le temps de cliquer sur le refresh que l'on a dans Power BI Service pour avoir pour pouvoir remarquer des différents changements. Comme autre tips aussi, ici je dis utiliser le mode Direct Query. Direct Query, pourquoi? Parce que pour avoir le temps réel, c'est-à-dire je charge ma facture, j'extrais les données et les données sont populées dans mon database ou alors dans mon ERP. Il faut bien qu'avec ma source de données, si c'est votre ERP qui sera branché derrière, il faut bien qu'on ait une liaison directe pour pouvoir directement déverser ces différentes données qui sont extraites là. Comme je viens de le dire, créer l'application Power Apps depuis Power BI Services et pas Power BI Desktop. Ensuite, très intéressant pour le refresh automatique, il est important de créer l'application sur Power BI Service parce que cette fonction que vous voyez à l'écran, Power BI Integration.refresh, n'est pas disponible quand on crée l'application depuis le desktop. Donc, derrière le bouton Soumettre, Submit que vous avez vu dans l'interface précédente, c'est cette fonction qui est derrière qui nous permet d'actualiser les données au fur et à mesure que les documents PDF sont chargés. OK. Donc, voilà un peu pour la deuxième partie de notre série de webinaires sur tout ce qui concerne la Power Platform et les différents cas d'utilisation qu'on peut en faire en entreprise. Merci. Je ne sais pas s'il y a des questions. Allô Donald, merci pour cette présentation. En attendant que j'ouvre les micros de nos participants, il y a une question sur le chat que je vais te lire pour que tu commences à répondre. Ceci peut-il me permettre de saisir les factures de mon ERP qui n'est pas du Microsoft et qui se trouve dans un data center autre que la galaxie Microsoft? Je ne sais pas si tu as suivi la question. Tout à fait. En attendant, la question, elle est très intéressante. Déjà, je tiens à rappeler que le fait de ne pas être dans l'univers ou alors le microcosme de Microsoft, ça ne vous empêche pas d'utiliser ces différentes technologies-là, dans la mesure où aujourd'hui, les différentes ERP que l'on retrouve sur le marché ont des API. C'est-à-dire, si vous utilisez AI Builder, rien que pour pouvoir charger les données de vos factures dans votre ERP, il suffira juste qu'on fasse une intégration entre AI Builder et votre ERP. Et là, c'est très facile. Il suffit juste de venir sur l'interface de Power Apps et créer ce qu'on appelle les custom connecteurs. C'est vrai que là, il est nécessaire d'avoir une certaine expertise technique pour pouvoir créer cette relation-là, c'est-à-dire ce connecteur, d'accord? Ce connecteur customisé entre votre ERP qui est je ne sais pas quoi, d'accord? Et AI Builder que vous allez utiliser à côté. Donc, pour répondre à votre question, oui, il est tout à fait possible d'utiliser ce système pour pouvoir charger vos données dans un ERP tiers autre que Microsoft. Allô, Fabrice? Oui, allô Donald. Je pense que notre participant a été Monsieur Sharp, a été satisfait de ta réponse. Super. En attendant qu'il nous fasse un retour, je tiens à rappeler à nos participants que, comme je l'ai mentionné
au début de ce webinaire. Vous avez maintenant les micros ouverts. Vous pouvez poser toutes vos questions et Donald se fera un plaisir de vous répondre. Bonsoir à vous. J'ai eu à suivre l'explication de M. Ngongang depuis le début. Bon, c'est vrai que j'ai eu à me perdre durant son développement. Il a parlé de beaucoup d'applications comme Power Apps. C'est une application que nous, on utilise actuellement. C'est vrai, ce n'est pas dans le domaine facturation ou bien le domaine particulier en informatique. Moi, je n'ai pas compris précisément quel est le but quelle est l'utilisation, comment on utilise le Power Apps pour la facturation dans le développement de M. Kanga. Nous, quand on utilise Power Apps, c'est juste pour valider les dossiers des clients, mais pas pour faire ressortir certaines informations sur la facture et autres. J'ai été un peu perdu à ce niveau-là. Est-ce qu'on peut encore bien expliquer déjà le but de l'ingestion, comme on a dit, le thème était ingestion des données et intégration. Donc, j'aimerais bien comprendre quel est le but de tout ça et comment on utilise Power Apps pour ressortir les informations des factures. OK. Merci pour votre question, Monsieur Milan. Je vais revenir un peu rapidement sur la slide, sur une slide en particulier. OK. D'accord. Si vous voyez mon écran, là, vous voyez le cas que nous sommes en train de traiter aujourd'hui. C'est-à-dire, de ce côté, vous avez les différentes factures fournisseurs, par exemple, ou alors tout autre document PDF, je précise, dont vous voulez extraire certaines informations à l'intérieur de façon fiable, en minimisant le risque d'erreur et de façon automatique. D'accord? Ça peut être l'exemple que j'aime prendre, une facture fournisseur. La facture fournisseur, vous avez certaines informations que vous avez besoin de collecter à l'intérieur pour pouvoir déverser dans votre ERP. Dans ce cas d'espèce, vous pouvez donc utiliser le système que nous sommes en train de voir aujourd'hui pour collecter ces différentes informations de façon précise et de façon fiable et automatique pour pouvoir déverser cela dans l'ERP. Maintenant, ceci passe par un certain nombre de technologies. C'est l'avantage que l'on a avec la Power Platform, c'est que les outils interagissent entre eux. Vous avez parlé de Power Apps. Ici, si vous voyez mon écran, vous voyez que Power Apps ici nous sert dans l'import de fichiers, le lancement de AI Builder et le lancement du stockage. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'une fois que l'utilisateur, depuis l'interface de l'application Power Apps, a cliqué sur joindre un fichier, je vais naviguer vers cette interface-là. OK. Ce que vous voyez à l'écran ici, c'est un tableau de bord Power BI. À l'intérieur de ce tableau de bord Power BI, on a une application Power Apps qu'on a intégrée. D'accord? OK. Comment est-ce que le processus commence? L'utilisateur vient là, dans l'application Power Apps, et clique sur joindre un fichier. Une fois qu'il a joint un fichier, il faut maintenant lancer le modèle qui va traiter ce fichier, extraire les informations nécessaires et remplir ce formulaire-ci pour validation. D'accord? Voilà l'étape. Une des premières étapes pour Power Apps Intelligence, c'est justement dans l'import de fichiers. Parce que depuis l'interface Power BI, justement, il n'est pas possible de cliquer sur joindre un fichier et faire ces différents traitements-ci. Power Apps étant la partie applicative de la Power Platform, elle nous permet donc justement de faire ce traitement-là. Une fois que l'utilisateur a cliqué sur analyser, les traitements derrière sont faits par Automate, mais il faut bien les afficher à l'utilisateur. Du coup, on a juste à côté une liste faite dans Power Apps qui va nous permettre d'afficher les données que le modèle aura extraites. D'accord? Une fois que c'est fait, maintenant, il est
question de soumettre donc ces différentes données-là dans notre ERP. La soumission passe donc par un bouton Power Apps sur lequel l'utilisateur devra cliquer et lancer le job en arrière-plan. Ça peut être un automate qui va sauvegarder donc ces données-là dans un ERP Sky par exemple, ou alors un autre ERP. D'accord? Donc, voilà un peu comment l'intégration entre Power Apps, la partie applicative, et Power BI, la partie décisionnelle, nous permet de mettre en place un système qui peut aider en entreprise. Et pour les différents cas d'utilisation, ça dépend de ce que vous avez, d'accord, comme traitement en termes de documents papier, de documents PDF. Ça peut être l'extraction des informations d'une facture fournisseur ou alors de la masse de factures fournisseurs et mettre ces données-là dans une base de données ou alors dans un data warehouse, d'accord, pour pouvoir après faire des traitements d'analyse derrière. Ou alors, ça peut être une étape de validation dans la mesure où vous avez un contrôleur qui est là, il a besoin justement de savoir que, OK, est-ce que cette facture-ci a été renseignée dans le bon compte dans mon ERP? Il a juste à cliquer sur une facture ici et il voit sur une ligne ici et il voit directement la facture. Du coup, là, il peut se dire, OK, tiens, on a mis cette facture, ces dépenses ici dans le mauvais compte. Et il édite juste un champ de ce formulaire, il fait submit et c'est votre ERP qui est mis à jour derrière. Donc, voilà un peu des utilisations que l'on peut ressortir. Je tiens à rappeler que la liste est non exhaustive, ça dépend de quel est votre besoin. Et si vous avez des besoins assez concrets, vous pouvez vous rapprocher de nous pour qu'on essaie de faire un cadrage et voir comment on peut collaborer ensemble pour mettre ces fonctionnalités en place. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, M. Bilan. C'est bon, M. Donald. Merci beaucoup. Nous allons accorder encore 2 minutes à nos participants pour ceux qui ont encore des questions avant de clôturer ce webinaire. Allô, Fabrice. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, il n'y a pas d'autres questions. Nous allons clôturer ce webinaire. Merci à tous nos participants. Ce replay vous sera envoyé dès qu'il sera disponible sur notre page YouTube. Par ailleurs, vous trouverez déjà le lien de la page YouTube sur le chat. Tous nos précédents webinaires, les replays de tous nos précédents webinaires sont disponibles sur cette page. Et ST Digital reste disponible sur info@st.digital pour toutes vos questions et besoins. Bonne suite de journée à tous et on se donne rendez-vous pour un nouveau webinaire. Merci. Merci, Donald.